Yo les jeunes, je m'appelle Yann Olivier, je suis le gars des vues. Cette semaine, je réalise un podcast avec Alexandre Forté, si je le prononce comme il faut, qui est un réalisateur qui réside à Montréal en ce moment, qui est d'origine brésilienne et qui a réalisé un film qui s'appelle Le Mouvement, que vous pouvez regarder en ce moment sur la plateforme Vimeo. Le lien est dans la description du vidéo. Et vous pouvez voir pendant le podcast que la lumière qui éclaire mon visage en ce moment meurt peu à peu et je suis pas aussi bien éclairé. Bref, j'ai demandé à Alexandre de prendre sa caméra, son micro, de se filmer chez lui. On s'est appelé via FaceTime. On a parlé de son film Le Mouvement, je le redis, Le Mouvement, allez checker ça, c'est 10 minutes et c'est totalement gratuit évidemment, fait qu'un peu de bon divertissement pour vous de réalisateurs locaux en cette période de quarantaine. Je sais que vous n'avez rien d'autre à faire que de regarder des vues sur internet, puis comme vous avez probablement comme moi vidé toute la banque de films de Netflix, c'est le temps de consommer local et de regarder des courts-métrages de Montréalais / Brésiliens dans le cas de Alexandre. Fait que je vous envoie au podcast qu'on a réalisé un peu plus tôt dans la journée. Salut. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Moi, j'ai déjà commencé à tourner. J'ai mon micro, ma caméra là qui me filme. Puis je m'étais préparé une couple de questions aussi par rapport au projet que tu m'avais envoyé, qui est le mouvement. Oui, c'est ça. Comme tu peux voir, je suis pas comme les Français, c'est pas ma langue maternelle. Donc parfois, je vais utiliser l'anglais. Je sais pas si tu parles anglais aussi, mais comment? Non, pas de problème. Est-ce que ça enregistre de ton côté? Oui, j'ai déjà tourné. Elle tourne déjà. Bon, ben, bienvenue officiellement au podcast du gars des vues sur ma chaîne YouTube. Merci de prendre le temps, dans le fond, de venir participer à cette discussion-là. Je l'avais déjà parlé un petit peu plus tôt sur ma chaîne où j'ai été intéressé à rencontrer d'autres créateurs de contenu vidéo puis de partager leurs projets. Et en ce temps de quarantaine, les gens ont peut-être pas grand-chose à faire, donc voici des suggestions pour aller regarder ton travail. Premièrement, Alexandre ou Alexander, je sais pas comment tu préfères te faire appeler. C'est comme tu veux, que c'est Alexandre. Alexandre en portugais quand même, mais Alex, c'est comme tu veux. Ah, ok, C'est comme tu veux. Parfait. Ben, je vais y aller avec Alex. Dans le fond, ben, premièrement, comment ça se passe ta quarantaine, j'imagine? Je sais pas si tu avais peut-être en ce moment, tu étais peut-être en train de faire des projets, puis ça a peut-être été tout chamboulé à cause de la quarantaine. Comment ça se passe de ton côté? Oui, c'est bizarre pour tout le monde, je pense, mais quand même, j'essaie d'écrire un script de court-métrage, un scénario, mais comme je suis un père aussi, c'est pas facile d'avoir le temps libre pour faire de travail, pour faire de scénarios. Ouais, exactement. Puis donc, en ce moment, tu sais, aussi en écriture, c'est pour un prochain projet, tu me dis? Oui, pour un court-métrage, j'essaie de faire... C'est comme toujours, on a une dizaine d'idées qu'on veut écrire, mais parfois on n'est pas capable de faire ça, mais j'essaie de profiter de la quarantaine pour commencer à écrire ces scénarios, mais c'est un court-métrage quand même. Et j'avais une idée d'un long-métrage quand j'étais encore au Brésil, mais maintenant, ça fait pas longtemps que j'habite ici à Montréal. Ça fait combien de temps, justement, vraiment, que tu habites à Montréal? Et deuxièmement, ça fait combien de temps aussi que tu fais des courts-métrages? Oui, je travaille avec l'industrie audiovisuelle. Je travaille, ça fait plus que 13 ans. Je pense que presque 15 ans, en fait. Parce qu'avant ça, j'étais photographe. J'étais diplômé en photographie à Rio de Janeiro. Et quand même, donc, la création visuelle, ça fait partie de ma vie. Mais ici à Montréal, c'est la deuxième fois que j'habite ici à Montréal quand même. La première fois que j'habitais ici, c'était 2015 pour
J'ai habité ici pendant 8 mois pour étudier le français et pour savoir comment c'est vivre à moins 30 degrés pendant l'hiver. Parce que pour nous, les Brésiliens, c'est Ouais, comme ça fait différent. c'est ça, comme, mais on n'a jamais habitué avec ça, mais quand même, c'est la deuxième fois que j'habite ici à Montréal, donc ça fait presque 2 ans maintenant, donc j'arrivais à la fin de 2018. Justement, moi je le sais parce que je fais des courts-métrages aussi, mais tu sais, pour réaliser des films, ça prend souvent beaucoup de personnes, c'est dur de faire tout soi-même. Et dans un contexte où toi, justement, t'arrives dans un nouveau pays complètement, t'as pas de contact déjà préétabli, où est-ce que t'es allé chercher tes ressources pour produire les courts-métrages que t'as faits? Oui, par exemple, les courts-métrages qu'on va parler aujourd'hui, les mouvements, j'ai commencé, c'était un réseautage qui, je sais pas, c'est comme quand tu arrives dans un nouveau endroit, un nouvel pays, il faut que tu sois plus... il faut que tu investes dans ton I forgot the word. Ben, dans le fond, parce que tu disais, you need to invest, genre de faire un investissement dans toi-même, dans le fond. Là. Oui, c'est ça. Il faut que tu investes ton temps aussi pour connaître d'autres personnes, pour être plus patiente, pour être plus à l'aise. Il faut être courageux. C'est pas, je veux pas I don't want to talk about myself, like. Ouais. Mais c'est dur, c'est difficile de faire des films. Puis pour parler du mouvement du film que tu viens présenter aujourd'hui, donc tu as réalisé un court-métrage, c'est 10 minutes, ça s'appelle Le Mouvement, c'est disponible sur Vimeo. Je l'ai regardé évidemment avant l'entrevue, le podcast en fait. Puis dans le fond, les personnages ne parlent pas vraiment du film, ils s'expriment avec la danse presque uniquement. Je me demandais c'était quoi, qu'est-ce que ça représente justement la danse par rapport au mouvement, au titre du film? Oui, j'étais comme juste... je voulais juste créer une tension mystérieuse pour les films, pour les choses qui... La protagoniste... Protagoniste, c'est correct de parler? Oui, exact. J'avais juste une idée de créer une tension, un mystère pour la protagoniste qui... Elle arrive dans un endroit qu'elle ne connaît pas, donc... à la fin, en fait, c'était juste, je parlais un peu de l'immigration, je parlais un peu de comment ça fait pour arriver dans un endroit qu'on ne connaît pas. Et justement, une chose qui était drôle, c'était que l'histoire, c'était une histoire vraie, l'histoire que j'utilise pendant les films, des éléments extraterrestres, des éléments de alien things and everything. Ouais, un peu, c'est anxiogène, un peu, il y a une tension lourde un peu durant le film, quelque chose qui pèse, on dirait, sur nos épaules quand on regarde le film, dans l'ambiance musicale. Surtout, c'était vraiment intéressant. Je me demandais, côté un petit peu plus technique, là, quel équipement tu as utilisé pour faire ce film-là? Est-ce que c'est ton propre équipement? Est-ce que tu es allé louer de l'équipement professionnel? Est-ce que tu as contacté des gens qui avaient leur propre équipement? Comment ça s'est passé pour réunir toutes les ressources matérielles? Non, j'utilisais juste une caméra, la 5D Mark II de Canon, avec une lentille 50 mm. Et c'est tout. Et j'utilisais la lumière de l'ambiance, la lumière naturelle. Totalement la lumière naturelle, donc tu n'as utilisé aucune lumière artificielle, LED ou tungstène, tout était présent sur le set. Oui, tout était présent sur le set, bien sûr. Sur la scénographie que j'avais pas faite. Puis pour contacter par exemple tes acteurs, est-ce que c'est des personnes que tu connaissais qui ont joué dans ton film ou tu as contacté des acteurs? Oui, c'est ça, non, c'était les personnes que parce que pendant cette première période ici à Montréal, donc les films, ils parlent de mon feeling ici à Montréal, de mon premier feeling. Donc, l'actrice, en fait, c'est ma femme, la protagoniste. Mais comme j'ai commencé, j'ai connu d'autres acteurs, d'autres danseurs, d'autres artistes ici qui m'ont aidé à produire, qui m'ont aidé
à participer au film, mais on fait des échanges, comment je peux, how can I say this Ben, si tu fais des échanges de services avec d'autres... des échanges de services, merci beaucoup. De rien. Tu vas avoir beaucoup de travail pour monter ça. Ah non, je suis sûr que non, ça se passe vraiment bien. Mais c'est ça, mais c'est ça, l'histoire, c'est juste... c'était drôle parce que ces films, je l'ai terminé, je l'ai fini en 2016-2017 en fait. Et je viens de regarder les trailers, les teasers aujourd'hui pendant cette quarantaine. Je pensais comment c'est drôle parce que il pourrait être un film d'aujourd'hui pendant la quarantaine, ça peut... Ouais, exactement. Puis être anxieux d'aller à l'extérieur puis vers le grand mystère qui est le COVID-19 en ce moment. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Donc c'est drôle. Je pourrais comme changer le nom du film et lancer une deuxième fois encore. Je sais pas quoi. Est-ce que tu visais à le faire projeter justement dans un festival? Comment c'est arrivé que ton film fasse partie du processus de sélection en fait du Festival indépendant des films de Toronto? En fait, j'ai commencé à faire les films justement pour essayer d'avoir une forme d'enregistrer mon feeling ici à Montréal, mon feeling au Canada, la première fois qu'on vivre dans un endroit comme ça, dans un tellement froid. Et comment c'était des mélanges de sentiments, mais non, à la première fois, c'était juste un film que j'ai commencé à enregistrer des images partout la ville, comme un film de voyage quand même. Mais après, j'ai ajouté des histoires qui pourraient m'aider avec la narrative du film, la narration. Et c'était comme ça. Justement, la narration que tu as utilisée, parce que pendant le film, on entend des sons de la radio, de la télévision qui donnent des informations sur... excusez, j'ai échappé quelque chose. Mais c'est ça, dans la narration de ton film, on entend... ça, est-ce que c'est quelque chose que tu as enregistré toi-même ou c'est des sons d'archives? C'est des extracts. Non, c'est des archives d'un scientiste que j'ai pris dans l'Internet qui pendant les moments que j'étais ici à Montréal, j'ai reçu cette nouvelle c'est vraiment une nouvelle réelle que les scientistes ont reçu des matériels, quelque chose qui a tombé à l'intérieur de notre planète. Okay. Donc, c'était vraiment réel. C'était un scientiste qui ont trouvé des matériels, vraiment des petites boules, petites balles, il y avait quelque chose d'organique, biologique à l'intérieur de chaque balle. Et j'étais comme, oh là là, ça c'est bizarre. Donc, j'ai commencé à réfléchir sur ça et c'est pour ça que j'utilisais l'audio du scientiste et j'ai commencé à monter une narrative avec ces matériels-là. Donc, c'est ça, toi, ensuite de ça, tu l'as fait vraiment pour le plus plaisir de réaliser un film. Une fois que tu l'as monté, que tu as mis les extraits d'articles scientifiques qui sont réels, le film, donc, il y a eu combien de versions avant qu'il sorte? Est-ce que ça a pris longtemps à le monter? Oui, le film, excuse-moi, le film, il a commencé à avoir une forme plus professionnelle après que j'ai retourné au Brésil. Donc, j'ai tourné des scènes ici. La majorité des films, j'ai tourné ici à Montréal. Et après, j'ai tourné quelques scènes, 2-3 scènes au Brésil pour terminer le film. Et avec mes amis professionnels de l'industrie au Brésil, ils ont m'aidé. Donc, j'ai travaillé avec Vinicius pour les sons, j'ai travaillé avec Mauricio, j'ai travaillé avec Lucas pour faire les color correcting. On sait aussi faire des films, ça arrive, on planifie peut-être beaucoup de choses, puis souvent, le jour même du tournage, les choses changent, puis on doit un peu improviser. Je me demandais, est-ce que tu as une anecdote justement de tournage qui illustre un peu comment ça peut être difficile des fois de faire des films? Je ne peux pas comme rappeler une anecdote spécifique parce que c'est la chose qui ça change plus pendant un tournage de film, c'est les scénarios. Donc,
Ben, tu dis justement que la chose qui change le plus, c'est le scénario. Est-ce que toi, tu réécris pendant le tournage ou une fois que tu tournes le scénario, c'est une version finale, puis... Euh, oui, un peu. Parfois, quand je sens que la scène que les comédiens, les comédiennes, ils ont une attitude différente et parfois j'ai une idée dans le set que ça va marcher avec l'histoire, je change, oui. Je suis une personne vraiment comme rationnelle. Ouais. Donc ça c'est déjà difficile pour moi comme un artiste pour laisser moi-même être libre. Ouais. Est-ce que il y a de l'improvisation, par exemple, sur tes plateaux de tournage, ou t'es quelqu'un qui est vraiment strict sur ce qui est écrit? Ah non, j'ai improvisation, j'ai fait des répétitions de la scène, les répétitions avec les comédiens et j'ai fait la répétition avec la caméra. Donc, ce sont deux répétitions différentes, la répétition mécanique et la répétition humaine, donc pour la mise en scène. Donc, je pense que ça, c'est important. C'est une relation entre les comédiens et la caméra. Donc, c'est une chose qui... c'est impossible c'est impossible de prévoir. Je pense que les storyboards, par exemple, j'utilise pas les storyboards beaucoup. Je juste regarde l'endroit, je prends quelques photos, mais juste quand je fais la publicité, parce que les clients demandent les storyboards, mais je pense que ça m'aide pas. Ça m'aide pas du tout, parce que ça Ok. comme je peux dire, ça me fixe, Ça te limite un peu, dans le fond, ça me dans ta limite, ça création. m'emprisonne, ça, ouais, bien sûr. Cool. En fait, je me demandais justement pour te suivre, pour voir tous tes projets, pour te contacter directement, c'est quoi la meilleure façon de procéder si quelqu'un veut, par exemple, t'engager comme réalisateur? C'est dans le meilleur contact, c'est dans mon website, c'est le alexandrefortes.com. C'est comme Forte, c'est comme forte au pluriel féminin, c'est mon surnom. Donc, alexandrefortes.com. Là-bas, vous pouvez regarder comment plusieurs travaillent comme un réalisateur, comme un cinématographe, comme un photographe aussi. Et voilà. Parfait. Ben justement, dans quelle région tu travailles pour ceux qui sont intéressés? Ah non, je travaille partout. Je suis comme un réalisateur international parce que c'est pas un choix. Tu comprends? C'est comme je suis un Brésilien qui est déjà, avec le fait que j'étais comme un réalisateur qui parle anglais au Brésil, donc j'ai déjà fait des productions internationales. Donc maintenant, j'habite ici à Montréal et je parle français aussi. Donc, c'est des mélanges de cultures dans un même set de tournage. Donc aujourd'hui, si Est-ce que, selon toi, il y a un endroit où c'est plus facile de réaliser des films, comme entre Montréal et le Brésil, par rapport à, si on parle de, disons, la diffusion des projets, est-ce que c'est plus facile de se faire connaître ici, ou où est-ce que tu as trouvé, toi, personnellement, dans le fond, où tu avais la plus grande réception d'un public, par exemple? je pense que pour une personne qui n'est pas comme canadien, c'est cliché ça, mais c'est toujours plus difficile. Mais je trouve que ici vous avez une industrie qui est plus puissante, il y a plus d'investissements par rapport les entreprises, par rapport les gouvernements aussi. Donc, je pense qu'ici c'est plus facile que la personne soit capable de vivre comme un réalisateur, comme un artiste. Une chose qui est sûre, c'est que dans ce temps de quarantaine, c'est difficile pour tout le monde, peu importe où est-ce qu'on habite en ce moment pour réaliser des courts-métrages. Mais Internet existe, donc on peut aller te suivre justement sur Vimeo et sur les sites que tu as dit précédemment. Les liens vont être dans la description de la vidéo. Je me demandais, avant de se quitter, quel film tu recommandes aux gens qui sont pris en quarantaine, à part bien sûr ton travail. Je suis en train de regarder une série maintenant, c'est pas un film, c'est le Euphoria. C'est une série de HBO, donc dans les Crave, tu peux regarder. Mais un film,
c'est pas un bon film pour regarder, mais je viens de regarder juste pour, pour comprendre des choses. C'est les Contagio. Ah oui, sur Netflix, ouais, c'est vrai que ça fait peur à regarder, mais il y a quand même des choses qu'on peut relier avec ce qu'on vit en ce moment. C'est disponible sur Netflix, ceux qui veulent le regarder. Alexandre, je te remercie beaucoup d'avoir participé au podcast. Avant de se quitter, est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais dire? J'espère que tout le monde a compris toutes les choses que j'ai parlé ici. Je te souhaite un bon moment dans les démontages pour faire le podcast. Parfait. Ben merci, évidemment. J'espère que des personnes iront voir tes courts-métrages. Super plaisant, ces 10 minutes. C'est vraiment intéressant comme ambiance. Bravo pour ton film. Puis merci d'avoir participé au podcast. Puis on se revoit peut-être une prochaine fois quand tout va être réglé. Oui. Merci à toi, Ian. Merci pour la patience. That's it pour nous cette semaine. Merci à Alexandre d'avoir pris la peine de venir parler de son film. Je le rappelle, tout ce dont nous avons parlé, les façons de le rejoindre et d'aller consulter son portfolio est dans la description en bas de la vidéo. Et je m'appelle Yann Olivier, je suis le gars des vues et on se revoit dans une prochaine vidéo.